Oui, alors du coup, pour entrer dans le vif du projet, donc chaque, je dis page par défaut, mais chaque page du texte est une œuvre, Oui, chaque page surtout est unique. oui, C'est-à-dire que le support peut revenir, ou la manière d'écrire peut revenir, mais jamais les deux à la fois. Il y a toujours il y a une unicité très forte de chaque page. Alors justement, ma question suivante, ce serait qu'est-ce que, en faisant ce saut, qu'est-ce qui vous a justement incité à vouloir maintenir, obtenir en tout cas cette unicité de chaque œuvre. C'est-à-dire que oui, c'est une œuvre qui est composée d'œuvres uniques. oui. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'était l'idée que le roman s'intitulant, parce que le texte est quand même un roman, on l'a pas encore dit, c'est un roman autobiographique qui Oui, raconte disons, les 10 dernières années de ma vie, donc il y a 10 ans jusqu'à maintenant, on va dire que ça commence avec la rencontre de ma femme, mon mariage, la naissance de ma fille, jusqu'à maintenant. Ce sont on va aller très vite, la cavalcade de mes 10 dernières années, après l'an 2000. Et c'est un roman autobiographique qui va arriver, il est en cours, maintenant je n'ai pas fini d'écrire, qui va arriver, là je parle du texte lui-même, qui va arriver jusqu'à ma décision, dont je suis en train de parler, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, de faire autre chose que d'écrire des livres comme tous les écrivains. Ça c'est une première chose. C'est pour ça que ça s'appelle rare. C'est une décision qui en soi est unique et singulière. Personne n'a jamais fait avant moi, ni dans l'art contemporain, ni en littérature, il me semble. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette rareté, j'entendais la diffracter sur quasiment chaque phrase, chaque ligne, chaque mot, ou en tout cas chaque page, qui était l'unité que j'avais choisie. C'est une page entre guillemets, parce que c'est pas toujours du papier. Il y a des vidéos, il y a des photos. C'est principalement le matériau principal de chaque œuvre d'art, c'est du papier ou une matière pour la calligraphie, mais pas toujours. Je joue parfois sur les matériaux, il y a de la pierre, vous voyez, oui, oui, j'ai oublié de vous la montrer, il y a une petite pierre, un petit cube ah oui, oui, sur bien lequel sûr, j'ai un écrit petit à l'encre de cube, Chine, un cube de grès. oui, il y a Il y a d'autres matières, mais il y aura d'autres matières jusqu'à la fin. Voilà. Il y a des vidéos, il y a des photos, etc. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est cette singularité de cette démarche, elle doit se diffracter et être manifeste. Et en même temps qu'elle est manifeste, quelque chose de la spiritualité instrumentale de l'écriture, que Amal applique au livre, mais qui pour moi est celle de l'instrument d'écriture, doit s'effacer, s'éclipser. Donc c'est une dialectique entre ce que je manifeste, par exemple une page qui serait très colorée, un papier blanc avec de l'encre multicolore, j'en fais déjà beaucoup, vous oui, avez oui, vu, bien sûr. donc très tape à l'œil si j'ose dire, en prenant la chose littéralement, et quelque chose qui s'éclipse en arrière-fond qui est l'écriture elle-même, le texte lui-même, le sens du texte lui-même, qui lui est invisible, Oui, par définition. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans le livre imprimé, sauf que dans le livre imprimé, entre un livre imprimé et un autre livre imprimé sur l'étal d'un libraire, vous pouvez avoir un chef-d'œuvre et une grosse merde. oui, bien sûr. Et la manifestation est la même. Là, je voulais quand même tenter d'échapper à ça. Donc, j'ai fait quelque chose qui n'est pas de la série, c'est pas reproductible, sauf sur un catalogue, un jour c'est un catalogue de rares, de romans, et chaque page elle-même est une singularité individuelle qui manifeste et déploie sur la forme d'un seul objet d'art cette rareté que j'ai voulu restituer à mon écriture. Voilà, donc ça se diffracte, si vous voulez, ça c'est une des raisons. Une des principales raisons, là, cette idée de ne jamais reproduire deux fois le même matériau, le texte continuant d'une page à l'autre sans jamais s'arrêter. L'autre raison de cette singularité de chaque page et de cette unicité de chaque page, entre guillemets, de chaque œuvre qui forme les pages de Rare, c'est mes sources spirituelles propres qui sont le judaïsme et la pensée juive. Et il y a dans le judaïsme, qui est une religion, comme vous le savez du texte, du livre, comme on dit, c'est pas tellement le livre parce que c'est les rouleaux de la Torah, Oui, mais bien sûr, oui, c'est pas. dans les synagogues, et du commentaire, et les commentaires magistral, le commentaire magistral un des grands commentaires magistraux de la Bible, dans la religion juive, dans la tradition juive, c'est le Talmud. Ouais. Et le Talmud a cette spécificité, cette particularité extraordinaire, les premiers Talmuds ont été imprimés au début du XVIe siècle à Venise, par un chrétien d'ailleurs qui s'appelait Daniel Womberg, c'est que, comme les notules et les commentaires envahissent tout le texte,
on ne peut pas avoir deux pages qui sont semblables. Ah oui, d'accord. Je sais Oui, pas si tu as déjà vu, bien sûr, oui. voilà. Je vois. Ça a même été comparé par Marc-Alain Wachnil, Oui. un ami à moi, au Canot de Venise, où le livre a été Voilà, imprimé dans sa ça première prend, édition. il y a des angles très anguleux. Voilà, et il n'y a pas de page pareille Oui. par définition, parce que le commentaire parfois est beaucoup plus long que le oui, bien plus sûr. court, et qu'il y a le commentaire de Rachid, des gendres de Rachid, et après des successeurs, etc. Donc c'est quelque chose de très cohérent, de très, comment dire, du point de vue de la structure intellectuelle. Le texte du Talmud, il est très figé, il est extraordinairement comment dire, dogmatique, canonique, dans sa forme. On sait à qui parle à quel moment, qui commence à quel moment. Ça se retrouve aussi dans les commentaires des théologiens catholiques dans le Moyen-Âge. Oui, bien sûr. Oui. Mais la forme typographique de leur texte, elle est mobile, elle est labile, elle se modifie en permanence. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je trouvais génial l'idée de pouvoir le refaire sur un texte contemporain. Et j'y suis parvenu avec rare parce que j'ai pris cette décision précisément que jamais deux pages ne seraient pareilles. Ça s'ancre un peu là-dedans, dans cette idée-là. Ça se réfère à ça, de manière abstraite. Oui,